Isa alayhi salam a été élevé au ciel et il devra descendre un jour pour goûter la mort. Et puis il aura une mission exceptionnelle, il aura un rôle primordial avec Dajjal, avec Imam Mehdi et avec Ya'juj et Ma'juj. Dans les trois grands signes de Qiyamah, Isa alayhi salam aura un rôle primordial et il va propager la religion et les adeptes Nasraniya, Inch'Allah, eux aussi ils vont suivre Isa alayhi salam. C'est pour ça que les ulama disent dans le commentaire, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Même les gens d'Ahl al-Kitab, ils vont croire, ils vont porter foi en Isa alayhi salam lorsqu'il va retourner. Donc ça c'est le verset concernant comment Allah Ta'ala a sauvé Hadrat Isa alayhi salam. Encore un dernier? D'accord? Encore un dernier, Inch'Allah. Un dernier verset très rapide. Ça je crois qu'on a lu aujourd'hui, Kalikaoudia a lu ça aujourd'hui. Alors, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique quelles sont les catégories. Là, on passe, vous allez dire du coq à l'âne, mais excusez-moi, c'est un sujet à l'autre. Quand on choisit différents passages, on passe d'un sujet à l'autre. Maintenant, Allah ta'ala explique de ce verset quelles sont les catégories d'animaux dont la consommation n'est pas autorisée. D'accord? Alors, le ayat commence comment encore? Harrimat alaykumul maytatu. Alors, tout d'abord, Allah ta'ala il précise que la viande des animaux qui sont morts est haram. Un animal qui est mort sans avoir été égorgé, mort de mort naturelle, je veux dire, on ne peut pas consommer de sa viande. À l'exception du poisson, bien sûr. Le poisson n'a pas besoin d'être égorgé, mais à part ça, un animal qui est mort de mort naturelle, on n'a pas le droit de consommer. Et la question est la suivante, pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'il est mort, il est mort. Non. Et même les médecins, ils ont prouvé qu'un animal qui n'a pas été saigné. Qu'est-ce qu'on appelle un animal saigné? C'est comme nous qu'on fait le qurbani. On coupe les veines, comment on appelle ça? Les veines jugulaires, d'accord? Quand on coupe les veines jugulaires, il y a un sang qui sort, mais là ça rejoint le ayat, qui s'appelle Ad-Dam al-Masfouh. Ad-Dam al-Masfouh. Le Dam Masfouh, c'est quoi? C'est quand on coupe un bœuf, on voit le premier sang qui sort, qui gicle. Ce sang-là, c'est un sang impur, rempli de microbes. On n'a pas le droit de consommer de ce sang. Mis à part ce sang, maintenant vous mangez, c'est pas de mes habitudes dans la Réunion, mais si vous mangez un steak saignant, ça, il n'y a pas de problème. Le sang qu'il y a dans la viande, ça, il n'y a pas de problème. Même si votre steak n'a pas été bien cuit, quand vous appuyez dessus, un petit peu de sang qui sort, ce sang-là est halal, ça. Le sang qui est haram, c'est le sang qui sort lorsqu'on égorge l'animal. Et lorsqu'un animal n'a pas été saigné, comme c'est le cas pour ceux qui n'égorgent pas selon les rites islamiques, ben, ce sang reste dans les organes vitaux, dans les artères. Et ce sang est impur, et lorsque vous consommez de cette viande, ben, vous consommez des maladies, des microbes avec. Et ça, médicalement, ça a été prouvé qu'une viande saignée, c'est une viande saine, propre à la consommation. Donc, interdit al-mayta wa dam al-masfouh, ce qu'on vient d'expliquer, wa l'ahma al-khinzir, bien sûr, la viande du porc, ça, il n'y a même pas besoin de revenir dessus. Et les ulama disent que tout ce qui vient du porc est haram. Tout ce qui vient du porc, quel que ce soit la viande, bien sûr, mais utiliser le cuir du porc pour les chaussures, ou pour les sacs à main, ou pour les montres, ou alors les poils. Faire attention, surtout pour les dames, dans les rayons cosmétiques, les brosses à cheveux. Regardez, les meilleures brosses à cheveux, ceux qui coûtent cher, sont faits avec des poils de sanglier. Faites très attention. Achetez avec des poils synthétiques. Également les pinceaux, on fait par exemple les feuilletés, etc. On batte les jaunes d'œufs, pour vous expliquer un peu de pâtisserie, mais quand on met le jaune d'œuf sur les gâteaux, les pinceaux aussi, il faut faire très attention, lorsqu'on badigeonne, voilà, je cherche le verbe, souvent les pinceaux sont faits avec des poils de sanglier. Faites très attention, quand on achète, regardez que ce soit écrit synthétique, parce que le porc, c'est haram non seulement sa viande, mais tout ce qui provient du porc. Tout est impur, tout est haram. C'est le seul animal qui est comme ça, d'accord? Après également, évidemment, un animal qui a été égorgé pour autre qu'Allah, voilà un animal qui a été égorgé sans citer le nom d'Allah. Ah bon, après il y a une petite divergence entre Imam Abu Hanifa et Shafi'i. Si, par exemple, moi, un musulman, je coupe un animal et j'ai oublié de dire Bismillah, ça c'est les fondis qui pourront vous expliquer l'intention de dire Bismillah si on a oublié. Quel est le masla, c'est compliqué, on ne va pas rentrer dedans. Ce qui nous intéresse, c'est les 4-5 termes qui restent. Walmun khaniqatu. Parmi les animaux haram, c'est un animal qui a été mort par strangulation. Par exemple, vous avez attaché votre cabri ou votre bœuf avec une corde et vous avez mal mis la corde n'a pas tourné pas. Lendemain, vous réveillez, l'animal est mort étranglé. Cet animal est impropre à la consommation. On ne peut pas manger. Wal mawqudatu. Al mawquda, c'est un animal qui a été frappé. Il est mort par un coup. Par exemple, donné un coup sur la tête, ou par exemple, le bœuf ou le cabri, il a foncé sur un mur, tac, il s'est cogné, il est mort. L'animal était impropre à la consommation. Wal mutaraddiya,
c'est un animal qui est tombé. Par exemple, il est tombé d'une montagne, d'un endroit surélevé, il est mort. Là aussi, la viande est haram. وَالنَّطِيحَةُ, on va s'arrêter. Un animal qui a eu un coup de corne avec un autre animal, il est mort. Ça aussi, c'est haram. وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ, mais ça n'existe plus. Un animal qui a été chassé, mangé par un prédateur, d'accord? Là aussi, c'est pas bon, parce que l'animal n'a plus de roue. Et tout ça, l'exception, إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ, sauf si vous avez pu l'égorger. Par exemple, l'animal, il commence à étrangler, ou il est tombé, vous voyez qu'il va mourir, mais il a encore de la vie. Tout de suite, vous coupez. Là, le sang masfour sort, alors qu'il est encore vivant. Là, la majorité des ulama sont d'avis que là, il n'y a pas de problème, c'est d'accord, on peut manger. Vous voyez comment Allah Ta'ala, là, l'autre fois, on parlait de l'héritage, des règles tellement compliquées. Là, comment Allah, il donne des précisions sur telle catégorie, c'est halal, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Dans quelle religion il y a ça? Dans quel kitab il y a autant de précisions sur toutes les choses de la vie? Ça, c'est vraiment le ni'mat de l'islam. Et après, Allah Ta'ala dit, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Le din a été rendu kamil. Le din est complet. Voilà, ça m'a dit, la yazidu fiha illa halik. Celui qui ose rajouter quelque chose, c'est quelqu'un qui est de la perdition. Celui qui enlève quelque chose du din aussi, c'est quelqu'un qui est de la perdition. Le din est complet. Il gère toute notre vie de dunya comme du akhirah. Et puis on a lu également, Ya ayyuhalladhina amanu, le ayat al-wudu, la taqrabu as-salat, ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati. C'était hier ça, non? Faghsilu wujuhakum, le ayat qui parle du wudu, avec là aussi quelques divergences. Bref, ça c'est autre chose. Donc on a été un peu long aujourd'hui, on va s'arrêter, Inch'Allah. Et il y avait un ayat formidable que Hafizab a lu. On ne peut pas passer ce genre d'ayat. Si on voulait commenter tous les ayats, il faut aller la nuit. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Ça c'est exceptionnel. On montre, ça ce ayat prouve la science d'Allah. لَا يَعْلَمُهُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Quand une feuille tombe d'un arbre, Allah il connaît déjà. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Un jour, Inch'Allah, on aura l'occasion de commenter ce genre de verset avec d'autres versets encore. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. Vous parlez à trois en secret, le quatrième c'est Allah, en ce sens, métaphore, Allah il entend tout. Une feuille tombe d'un arbre, Allah il connaît. Allah il connaît c'est quand le qiyam. C'est Allah qui fait descendre la pluie. Allah il connaît qu'est-ce qu'il y a dans la matrice, dans le ventre d'une femme qui est enceinte. Personne ne sait qu'est-ce qui va arriver demain. Personne ne sait où il va mourir. Ça c'est la science d'Allah que personne ne peut égaler. Maintenant quelqu'un va voir un devin, un marabout. Il dit que voilà demain il va vous arriver telle chose. Comment il connaît le marabout? Comment il connaît? Parce qu'il y a des shayatines qui montent, qui écoutent les akhbar et qui arrivent. Et avant il gagnait un boule de feu dans la tête, il allait entendre deux paroles avec les anges. Et donc quand ils reviennent, il a entendu quelques paroles, mais là aussi il se trompe, là aussi il ment. C'est pas ilmul ghaib, ça c'est, ils ont volé des akhbar. Mais dans la hikmah d'Allah, Allah Ta'ala il laisse ces shayatines faire ce travail, d'accord? Maintenant, la dernière question, on va partir, concernant ce qu'il y a de le ventre d'une femme. Voilà, maintenant, les médecins disent que oui, mais avec l'échographie, ça dément votre verset coranique, monsieur le savant. Mais non, c'est pas pareil. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on connaît que c'est un garçon, une fille? Quand la fille arrive, 2 mois, 3 mois. D'accord? Mais les mufassirs disent que Allah Ta'ala il connaît, bon on va pas faire un code biologie, je suis pas spécialisé là-dedans, quand il y a ovulation. D'accord? Avant qu'il y ait ovulation. C'est des millions de spermatozoïdes qui essayent de rentrer, mais il y a un seul qui réussit. Mais quand il y a un spermatozoïde qui rentre et qui a début d'ovulation, vous voyez? Je sais même pas si c'est le terme ovulation qui est utilisé. Quand ça commence, est-ce que un gynécologue, même le plus grand gynécologue, est-ce qu'il sait que ce sperme-là, est-ce que ça va engendrer un garçon ou une fille? Ça, personne ne sait. Mais Allah, dès ce moment, il connaît déjà. Tandis que le gynécologue, avec l'échographie ou n'importe quoi, c'est après 3 ou 4 mois qu'il peut dire que c'est un garçon ou une fille. Mais le ilm d'Allah, c'est jusqu'à ça. Allah, il connaît tout. Ça, c'est le ilm d'Allah. Maintenant, que Dieu nous fait un péché que personne ne sait. Vous croyez qu'Allah, il ne sait pas? Si Allah, il connaît que dans le feuille, dans le pied mangue là, ou alors dans le pied fouille à là, une feuille est tombée à Saint-Denis de la Réunion. Alors, c'est quoi la Réunion par rapport au monde? Et quand on dit que le premier ciel par rapport au deuxième ciel, c'est comme une bague. On prend, on jette dans un champ. Et le deuxième ciel par rapport au troisième ciel, une bague, vous jetez dans un champ. C'est-à-dire, le premier ciel, c'est une goutte par rapport au deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est une goutte par rapport au troisième ciel. Maintenant, imaginez, on remonte jusqu'au 7e ciel, imaginez le trône d'Allah, imaginez Allah, et c'est quoi la Réunion? C'est quoi Saint-Denis? C'est quoi Saint-Clotilde?
C'est quoi il va à tout l'islam? C'est quoi ce pied mangue? Si Allah, et combien de feuilles il y en a ce pied mangue là? 2000. Et Allah, il connaît quand la feuille tombe. Sac Mayotte, sac Madagascar, sac la France, sac Amérique. Ça, c'est la science d'Allah. Et nous, si on fait un péché, vous croyez qu'Allah, il ne sait pas. Qu'Allah ait pitié de nous. Vraiment, on se lève tahajjud, il faut demander beaucoup pardon à Allah et qu'Allah accepte notre pardon de Ramadan. N'oubliez pas demain pour les dames, hein, si je ne me trompe pas, il y a un programme ici pour les dames, tous les dimanches matins, hein, 10h. D'accord? N'oubliez pas, 10h30, devenez 10h, faites toujours un peu namaz, tiens, jusqu'à 10h30, dites, amenez maman, grand-mère, câlin, soeur, c'est extrêmement important. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين